Bonjour et bienvenue dans Et si on discutait? De retour, pour cette année 2023. Pourquoi tant d'absence? Parce que peu de choses à raconter et à la fois beaucoup de choses à faire. Du coup, j'ai essayé de m'organiser comme je pouvais. Déjà, je voulais, vous souhaiter à tous très bonne année, la santé, l'argent, ce que vous voulez et je sais pas si on peut dire résolution, ça se trouve je n'y arriverai pas, mais je vais essayer pour cette, année 2023 de faire 12 podcasts dans l'année. Donc, comme ça là vous allez vous dire donc un par mois, c'est pas dit. Ça se peut que certains mois il y en ait 2, mais ça voudra peut-être dire que pendant quelques mois il n'y en aura pas. En tout cas, je vais essayer d'en faire au moins 12 minimum. C'est pas une résolution parce que les résolutions sont faites pour ne pas les tenir, mais c'est un souhait réel que j'ai. Pour ce podcast, on va essayer de faire un petit récap de l'année 2022. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais j'ai pris quelques petites notes. On va ensemble, entre guillemets, détailler tout ça. On va en reparler, enfin je vais en reparler. On va commencer avec le mois de janvier où, pour ma part, l'année même 2022 n'a pas bien commencé, mais elle a très bien fini. C'est monté crescendo. En janvier, ça fait 2 mois que je suis dans une entreprise où ça se passe très mal. Je crois qu'on en avait déjà parlé, bref, c'était pas la meilleure entreprise là où j'étais, la manière dont tout se passait et tout, ça n'allait pas. Je me mentais à moi-même au moment où je travaillais là-bas, en me disant: «Ça va le faire, pas de galère». Si, que des galères et j'ai fait aussi, dans cette entreprise-là, après avoir joué au foot avec mes collègues avec qui je m'entendais bien, une rage de dents et la douleur, pour ceux qui en ont déjà eu, est horrible. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, je vous souhaite de jamais en avoir. T'as vraiment envie de te mettre des coups de poing de douleur, mais vraiment, j'avais envie de manger des graviers, tellement j'avais une douleur horrible. Mois de janvier, j'ai eu que ça. Donc pour vous dire déjà l'état de mon mois, j'ai passé un mois, j'aurais pu le rater, ça aurait été beaucoup mieux. Février, je pars de ce travail-là pour en démarrer un autre. Et là, pour le coup, c'est le jour et la nuit, ça va beaucoup mieux, tout va bien, la santé va bien, hem, tout va bien. Et il y a aussi eu le Super Bowl. Hem, alors je vais vérifier tout de suite qui a joué au Super Bowl. En fait, moi honnêtement, je m'y connais pas en foot américain. Je regarde parce que, ça m'intéresse quand même le sport, US et puis le Super Bowl est en plus un gros événement. Donc le Super Bowl s'est passé donc le 14 février très exactement, heu et on regarde beaucoup le Super Bowl. C'est pour, heu, c'est pour le show de la mi-temps et le show de la mi-temps là pour le coup, donc c'était à Los Angeles et il y a eu Eminem, Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J. Blige, 50 Cent et Kendrick Lamar. À mon sens, le show était ouf. J'ai dit 14 juillet, c'était dans la nuit du 13 au 14 d'ailleurs. À mon sens, le show était ouf. Ça se passait à Inglewood, donc c'est un endroit en Californie, proche de Los Angeles. Hors Eminem, si je ne dis pas de bêtises, ils viennent tous de Los Angeles. Je vérifie ça très rapidement. Non, déjà ça démarre mal, Mary J. Blige, elle vient du Bronx. Bref, le match c'était les Bengals contre les Rams et c'est les Rams qui ont gagné, équipe de Los Angeles. Donc c'était une grosse fête pour Los Angeles, à cette date-là. Fin du mois de février. Je vous ai dit on va essayer d'être concis pour le mois. Mais c'était un très bon moment.
Mars, premier épisode du podcast. Pas de stress réel, juste enfin entre guillemets, aboutissement de quelque chose, dont je parle à à ma copine, j'allais dire mon entourage, à ma copine, depuis très, très longtemps. Un souhait que j'ai envie de faire depuis très, très longtemps aussi et hem et donc je l'ai lancé en mars, début mars. À savoir que le premier épisode, c'est l'intro. Donc c'est pas un épisode en soi, important pour, ceux qui écoutent, mais pour moi, c'était important pour, mettre en place déjà quelque chose, une entre guillemets «promesse» de, on parlera pas que de ça ou enfin que d'un sujet ou que d'un autre. Là, pour le coup, ça va vraiment être tout et n'importe quoi. Hem, voilà pour le mois de mars. Ensuite, il y a eu les élections présidentielles. Heu, j'allais dire, je sais pas si vous vous souvenez, mais évidemment que si. Élection présidentielle un peu particulière parce que c'était, beaucoup se disaient, Emmanuel Macron, on n'en veut plus et voter pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un pour le coup. Tout compte fait, il est repassé. On va pas parler politique plus que ça, mais il est repassé. Heu, ce qui fait que, monsieur Macron redevient président, de la France. Il y a eu aussi, en avril, j'ai eu un abcès! J'ai eu un abcès. Je suis en train en même temps de noter, quelques petits trucs. Ouais, avril, j'ai eu un abcès, ce qui m'a permis, par mon plus grand bonheur, d'aller chez le dentiste me faire dévitaliser une dent. Bah oui, c'était bien. C'était horrible, je déteste enfin j'ai une, phobie, je sais pas, mais j'ai eu un très mauvais passage avec un dentiste qui m'a charcuté. Il y a pas réellement d'autres mots. Il m'a fracasse, complet et depuis, j'ai un peu une flip du dentiste, donc bon, c'était pas, il y avait du bon et du moins bon, hein. Dans ça, c'était dans le moins bon. Dans le bon, par contre, on a été aux Eaux de Beauval pour l'anniversaire de Clara. Donc Clara, ma copine, pour ceux qui ont pas écouté les précédents épisodes. Hem, on a été aux Eaux de Beauval. Alors, on va pas faire le débat de pour ou contre les eaux. Chacun son avis là-dessus. Certains disent c'est une prison pour les animaux, d'autres c'est génial, on voit des animaux qu'on voit pas ailleurs. Chacun son avis pour ça. Nous, on a grave kiffé. Le moment en soi était trop bien, enfin vraiment c'était ouf. On a vu, enfin, on a eu la chance de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux animaux, dont les bébés pandas. C'était très beau. Et aussi, pour la Saint-Valentin, on s'était offert ça. C'est un concert d'Orelsan qui est passé, pas trop loin de chez nous et le concert de ouf. J'adore Orelsan, Clara adore Orelsan. On a adoré le moment, ça s'est trop bien passé. Heu, la mise en scène était trop bien, l'ambiance était trop bien, enfin tout était top. Voilà, c'était, génial et ce qui est très drôle, c'est que quand on a été au concert, hem, il y a une amie de Clara, enfin une connaissance de Clara, qui était assis à 2 mètres de nous. On lui a pas discuté parce qu'elles sont pas vues depuis très, très, très longtemps. Mais c'était extrêmement drôle en fait de se dire: «Bon on se retrouve là quoi». Voilà, c'était marrant. En mai, il ne s'est rien passé. Rien passé. Je n'ai aucun souvenir du mois de mai. Ma galerie photo n'a aucun souvenir du mois de mai à part mes chats, enfin nos chats. Mois de mai, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être une grosse sieste d'1 mois, mais j'ai 0 souvenir du mois de mai, hein. Donc mois de mai, ça va aller très vite. Juin, hem, pour commencer le mois de juin, il y a eu l'album du Escrew qui est sorti, qui était un très bon album. Nekfeu a fait une grosse performance. En fait, c'est le problème du Escrew, c'est que beaucoup écoutent
et moi j'en ai fait partie pendant un moment, enfin pendant les secondes écoutes, à écouter l'album pour, comment dire, pour Nekfeu, quoi. Et ce qui est une connerie complète, hein, mais on est je ne sais combien à avoir fait ça. Donc bon, c'est un peu délicat, mais l'album en soi est pas exceptionnel, par chance, dans le escroc il y a Nekfeu, parce qu'en vrai, c'est triste à dire, hein, mais les meilleurs sons, c'est les featuring. Et c'est jamais bon signe quand on dit ça d'un album. Quand on dit que dans ton album, les meilleurs sons, c'est quand on t'entend le moins, voilà. C'est un peu triste pour eux. Mais en soi, quelques bons morceaux quand même. Et le 17 juin, j'ai eu une invitée pour ce podcast qui était ma première invitée, Clara. Pour l'instant d'ailleurs la seule invitée, hein. Là la prochaine personne qui va peut-être être invitée, invitée ici, mais avec qui on va peut-être faire un podcast, c'est encore elle, hein. Donc calmos. C'était donc avec Clara où on a eu une grosse discussion. D'ailleurs, faudrait qu'on le réécoute parce que dans ce podcast-là, dans mes souvenirs, on parle donc de deux amies à elle. Donc une actuelle et une ancienne avec qui ça s'est très mal fini. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fin d'année, elles se sont recroisées, elles ont été boire un verre pour discuter de tout ça. Et cette fille en question, en fait, ne s'est pas rendue compte de tous ces agissements de quand elle était plus jeune. Mais il faudrait qu'on le réécoute pour... ou encore mieux, on va lui envoyer à cette fille. Faudrait voir. Je vais en reparler avec Clara. Mais ça serait ultra intéressant. Bref, ça, c'était pour le mois de juin. On a fait un podcast ensemble. C'était très très bien. C'était ultra cool. C'était très chill. Ça fait un peu genre, ouais, chillos, les gars. Mais c'était vraiment ça. C'est très détente. C'était super. Vraiment un très très bon moment. Ça fait déjà 12 minutes. Ok. En juillet, alors attendez, parce que ça c'est très fort quand même de ma part. Premier podcast, donc c'est en mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois après, on change déjà le logo. Parce que voilà, on n'aime pas rester sur nos acquis. Du coup, on change le logo. Clara me fait le logo actuel, qui est toujours d'actualité, qui est sublime par rapport au logo pas foufou que j'ai fait avant. Voilà, on va se dire clairement les choses. J'ai très peu de goût pour plein de trucs. Et beaucoup pour des choses qui n'ont moins d'intérêt. Donc bon, mais Clara m'a fait un logo qui, à mon sens, incroyable. Elle a tout de suite compris l'idée que je voulais mettre dans le truc et tout. Enfin, c'est top. Et en même temps, au mois de juillet, donc il y a eu mon anniversaire. Très bon moment. Enfin voilà, comme d'hab. De toute façon, mon entourage est exceptionnel. Dans tous les moments, pas que anniversaire, mais tous les moments. Et en juillet, il y a eu aussi, et là ça va vous paraître un peu particulier, mais j'ai lancé donc un TikTok où je fais des vidéos sur la NBA. Et à savoir qu'en TikTok, déjà je dis en TikTok, je suis nul, d'accord ? Mais, il y a un ami à moi qui lui est beaucoup à fond sur TikTok. Et il m'a dit que j'avais des stats plutôt folles pour si peu de travail, on va dire, parce que vraiment c'est pas non plus un boulot monstre. J'ai 3521 followers et 57 400 j'aime. Voilà. Pour moi, c'est juste des chiffres. Enfin, j'arrive pas à mettre un truc là-dessus, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire, si vous aimez bien la NBA et que vous voulez voir des vidéos de moi qui fais le montage, ça s'appelle sur TikTok The NBA Moment. Je me suis pas non plus embêté pour le titre. J'ai clairement pris un titre bateau, il était pas pris par chance, donc bon, on prend. Fin du mois de juillet, début du mois d'août, je m'achète ma première de Jordan 1, qui est incroyable. À savoir qu'on parle beaucoup de la marque Jordan, ouais, les Jordan 1, c'est pas les plus confort non plus, on va pas se mentir, on les met vraiment parce que c'est Jordan 1, quoi. Et que y a l'histoire qui va avec. Contrairement à tous ceux qui portent des Jordan 1, et pour eux, c'est Michael Jordan juste un basketteur. Voilà. Bref. Jordan 1,
je suis trop ravi de les avoir. Elles sont confort quand même, mais je m'attendais à plus de confort. Après, je les ai mis très hautes dans mon estime, les Jordan 1, et elles le sont toujours. Il y a eu nos vacances avec Clara où c'était exceptionnel. On a découvert un lieu, c'était fou. Et on va se paxer, les gars. Et les filles, d'ailleurs, on va se paxer. C'était exceptionnel comme moment. Pour vous situer, ça faisait très romantique, enfin, pour certains c'est romantique, pour nous ça l'est totalement. Pour d'autres c'est un peu gnangnan. Mais nous on a trouvé ça ultra romantique. Le moment en fait, ça fait très longtemps qu'on en parle. Enfin très longtemps. Depuis qu'on a la maison, si vous voulez, on en parle parce que au point de vue administratif, la France c'est une galère. Demain je meurs, 50% de la maison vient à Clara, 25 à ma mère, 25 à mon père, va comprendre un truc. Les lois françaises, bref, c'est autre chose. Donc on a décidé de se paxer. Clara m'a fait la demande parce que elle a plus d'ovaires que moi j'ai de coronesse. On va pas se mentir là-dessus. Et à savoir qu'au moment où Clara me fait sa demande, dans ma tête, en fait, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais peut-être par crainte que ça soit pas du tout la question. Mais en fait, elle me dit je peux te poser une question. Et à ce moment-là, j'avais envie de lui répondre oui, j'ai envie de me paxer avec toi. Et je n'ai pas osé lui dire ça. Parce que imagine, elle me dit je peux te poser une question. Oui, je veux me paxer avec toi. Quoi? Mais non, je vais juste dire ça te dit qu'on aille boire un verre là-bas? Ah, ça aurait tout flingué. Alors que là, elle me dit je peux te poser la question. Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on se paxe? Waouh. Incroyable, incroyable. Et elle est trop forte. Clara, vraiment, je vous souhaite d'en rencontrer une dans votre vie. Vous ne pourrez pas faire autre chose que de vous mettre en couple avec. Qu'importe votre sexualité, rencontrez une Clara. C'est incroyable. Tout est fou. Tout est trop bien en fait. Bref, le jeune que je suis devient un petit peu plus adulte tous les jours. En septembre, je vous avais fait un podcast où je racontais une embrouille que j'avais eue avec un gars, donc qui était mon meilleur ami, avec qui on s'entendait grave bien, mais il y avait un froid, bref, voilà. Et v'là-t-y-pas, avec Clara, on va faire nos courses. C'était en août, d'ailleurs, fin août, début septembre, dans ces environs-là. V'là-t-y-pas qu'avec Clara, on va faire nos courses dans un petit magasin proche de chez nous, qui est Carrefour. Un petit magasin, voilà, un truc de région, quoi. Un petit épicier. Et en fait, rayon surgelé, on regarde ce qu'on va se bouffer dans la semaine, et puis je me gratte la tempe en tournant ma tête vers la droite, et là, lui. Et là, je suis waouh, ok. Ok, ouais, chérie, oui, bah, regarde derrière moi. Oh oui, ah bah ouais, ok double, ok double. Que faisâmes-nous? On commence à paniquer, et puis là, d'un coup, il y a oh bah Raymond, t'es là? Vous êtes là? Et là, on fait waouh, ok. En fait, tout se passe comme enfin, tout se passe bien, quoi. Il n'y a pas un truc genre gros froid complet, ça se passe mal. Et donc il nous dit qu'il a un enfant depuis peu, donc nous on est au courant. Il nous dit le prénom, on fait style qu'on n'est pas au courant. Je m'en bats les couilles, on dit tout. En fait, on a su le prénom parce que nos papas travaillent ensemble. Et bref, tout se passe bien. Enfin voilà. Incroyable. Et en fait, on a rediscuté et sa vie a totalement changé. Pas que par rapport à l'enfant, mais par rapport à d'autres trucs. Et en fait, notre rapport d'amitié est redevenu pas identique. Ce serait mentir. Mais redevenu naturel. Comme s'il n'y avait jamais eu de cassure. Il y a eu un
pas un léger froid, mais un truc un peu particulier au début, ce qui me semble normal. Mais j'ai cette chance-là qu'avec mon entourage, amis, collègues, anciens collègues, ce que vous voulez, je sais pas si c'est moi qui fais ça ou si c'est juste la manière dont on se sépare, dont nos chemins se séparent. Mais j'ai toujours eu cette chance-là, c'est qu'à partir du moment où il y a un problème, qu'il y a pas forcément de problème, mais un moment où il y a une cassure, quand il y a retrouvailles, il y a quelque chose qui repart tout de suite. Typiquement, mon frère, mon vrai frère de cœur de ouf, Jérémy, on s'envoie pas des messages tous les jours. Mais on se connaît, on se sait, on sait ça. Là, typiquement, fin d'année, je voulais en reparler tout à l'heure. Mais en fait, on s'est croisés dans le village où ma grand-mère habite. On s'est croisés, on s'est revus et on s'est reparlé comme si en fait de rien n'était. Et ça fait longtemps qu'on s'était pas revus. Mais par contre, dans les mauvais moments, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu de mauvais moment de là à l'appeler, mais lui a vécu un mauvais moment. Il m'a appelé. Et j'ai cette vraie chance-là. Et peut-être que c'est moi aussi comment je suis, hein, je sais pas, j'ai du mal à m'en rendre compte. Mais il y a ce truc-là de... on parle rapidement de ce qui s'est passé depuis tout ce temps et on redémarre de l'avant tout de suite pour revivre bien et pour apprécier l'instant auquel on vit parce que on vit... en fait, le monde vit trop vite de base. On profite pas de chaque moment présent. On est toujours occupé par autre chose, un téléphone, une télé, une distraction, peu importe, n'importe laquelle, n'importe. Mais on arrive toujours à, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, mais entre guillemets, rattraper du temps perdu par 2-3 phrases où on arrive tout de suite à se connecter. Et c'est une grosse chance, voilà. Bref, retrouvailles avec ce pote pour le mois de septembre. C'est extrêmement bien. Là, par contre, c'est un peu plus fouillis dans ma tête. Parce que je vais faire octobre, novembre, décembre en même temps. Parce que je sais plus réellement les dates complètes. Les dates en tête, pardon. Je me suis acheté un maillot de basket. Je me suis acheté un joueur légendaire à mes yeux, et pour beaucoup, Dennis Rodman, numéro... non, je vais pas vous dire tout de suite le numéro. Je me suis acheté le maillot de Dennis Rodman, à savoir que Dennis Rodman, ça fait 7 ans que j'ai commencé à suivre la NBA. Ça doit faire 6 ans et demi que je cherche ce maillot. Pour vous dire, ça... Oh là, j'ai mis un petit coup dans le micro, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Pour vous dire, c'est un maillot un peu rare quand même, ok ? C'est un maillot un peu galère à trouver, et faut vraiment être patient pour le trouver. Parce que ce joueur-là a joué, je vais revérifier pour pas vous dire de bêtises, mais il a joué très peu de matchs avec cette équipe-là. D'accord ? Alors attendez que je cherche. Ce jour-là, c'est Dennis Rodman. Ok ? Dennis Rodman, voilà. Dennis Rodman a joué 23 matchs avec les Lakers avant de se faire dégager de l'équipe. D'accord ? C'est un joueur, à mon sens, qui est exceptionnel. Mais si vous voulez, en plus de ça, aux Lakers, il avait le numéro 73, qui est mon chiffre fétiche. Parce que le 7 plus 3, ça fait 10. Je suis un gros fan de Zidane. Parce que le 7 est mon mois de naissance et le 3 le jour. J'aime bien la façon dont s'écrit le 7 et le 3. Je trouve ça, les deux vont bien ensemble. Les deux se complètent bien. C'est un peu un truc bizarre, mais je trouve, tu sais, on trouve des chiffres qui sont beaux. Tu vois, quand on les écrit, ils sont beaux. Moi, le 7 et le 3, ça me fait ça.
Et en plus, on peut les écrire de manière différente et que les deux soient toujours aussi harmonieuses. Voilà. Enfin bref, j'ai réussi à me trouver ce maillot-là en octobre. C'est là où, par contre, pour les dates, je ne sais plus. J'ai Clara retrouvé une de ses amies euh, de l'enfance, collège, voilà, qui s'appelle Alicia. Et c'était très bizarre. En fait, Alicia, un petit peu comme Clara et moi, on adore discuter et faire des vocaux. On s'envoie des vocaux. Des fois, c'est trop de vocaux pour certains. On n'en a rien à faire. On adore ça. Voilà. Et en fait, Alicia est comme nous sur l'aspect on s'envoie des vocaux, on discute de tout, blablabla. Et ce qui fait que la première fois qu'on s'est vu, donc elle a vu chez nous, elle nous a complimenté de ouf, elle a trouvé que notre évolution trop bien, tout ça, tout se passe bien et tout. Et en fait, Alicia, moi, la première fois qu'elle est venue, au début, j'étais en mode putain, j'espère que ça va aller, parce qu'en vrai, moi, je la connais pas, j'espère pas y avoir de froid, tu vois, enfin, tout ça. Et bah, j'avais l'impression que je la connaissais en fait depuis 10 piges, quoi. C'est ultra particulier ce genre d'amitié-là, parce que, en fait, même si t'as déjà vécu ça, une fois avec quelqu'un d'autre, le revivre, c'est encore autre chose. Voilà. Mais j'ai découvert cette personne-là, qui est très gentille, très cool, enfin tout, voilà. Vraiment, Alicia, superbe. Et comme découverte, et puis voir juste, ouais, Clara contente de la retrouver, enfin, c'est un bonheur qui se partage, quoi. En novembre, là par contre, ça je connais la date. En novembre, avec Clara, on a eu, le 23 novembre, on a eu notre 8e anniversaire de couple. Ce qui est totalement incroyable. Là, c'est très hypocrite, hein, mais c'est incroyable ce que j'ai fait avec Clara, quoi, de nos 8 ans de relation. Notre logement, enfin tout, notre avancée est folle. Si le mois d'il y a 8 ans, allez, 9 ans, on lui aurait dit ça, à aucun moment, mais j'aurais dit, bah ouais, c'est possible. C'est impossible. Impossible. Pour moi, ça existait pas, en fait, les couples. Pour moi, si tu veux, un couple, c'était soit 2 mois, soit 20 ans comme mes parents. Et il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et au final, si. Et non, mais franchement, c'était ouf. C'était ouf parce que petit à petit, on se rend compte de ce qu'on fait réellement, de l'impact aussi qu'on a aux yeux de nos proches, hem, les gens aussi nous enfin, nous décrivent non, mais quand les gens parlent de nous, en fait, dans le regard, on voit de la fierté de nos proches, tu vois? Quand ils disent: «Bah, putain, vous avez fait ça, ça c'est ouf, ça c'est bien», tu vois? Quand ils nous complimentent, il y a je viens de capter, j'ai appelé ma grand-mère tout à l'heure, je lui ai pas souhaité sa fête. Je suis en teubé. Je l'ai appelée pour la nouvelle année, je lui ai pas souhaité sa fête. Faut que je la rappelle tout à l'heure. Waouh, je suis totalement défoncé à la vie. Et donc ouais, on a vraiment un truc de, ça fait 8 ans et je sais pas comment vous expliquer, c'est assez ouf de, comment vous dire? Avec Enfin, moi après c'est que mon avis, hein. Je pense que Clara partage le même truc que moi, mais dans la vie en général, pas forcément en couple, mais dans la vie en général, on a toujours une petite crainte de s'ennuyer, de petites routines, mauvaises, de vraiment, tu sais, un peu, l'impression, tu vois, de traîner un peu la jambe, d'avoir du mal à avancer, de se perdre un peu et bah, en fait, mon couple avec Clara, c'est tout l'inverse, quoi. C'est vraiment tout l'inverse. Tous les jours, j'ai l'impression de la découvrir un peu plus, de me découvrir un peu plus, nous ensemble aussi, de nous découvrir plus, d'apprendre juste un peu plus de la vie tout le temps et c'est assez
perturbant, mais dans le très bon sens. C'est-à-dire que, tu toujours pressé d'être le lendemain pour, t'améliorer, quoi. Enfin là par contre c'est très hypocrite. C'est très, parler de moi, mais, je commence à comprendre le fait de plein de choix que j'ai faits, de, je sais maintenant pourquoi je vis, quoi. Je sais vraiment pourquoi je vis et ça a pas toujours été le cas et je m'en rends compte vraiment, là depuis pas longtemps en réalité. Depuis, ouais cette fin d'année et pourtant, parce que j'ai beaucoup de mal à réaliser plein de trucs et puis je prends pas le temps non plus de réaliser, beaucoup de choses parce qu'on comme je disais tout à l'heure, on est dans une société de faut que ça aille toujours plus vite. Mais, mais ouais, ouais, avec Clara, j'ai vraiment cette chance-là, déjà qu'elle m'écoute, et qu'elle, enfin, pour moi, vraiment, la définition d'un vrai couple, et mais ça fait très, on est les meilleurs. Pas du tout, du tout. Mais la définition d'un couple, c'est vraiment le nôtre, où, il y a zéro jugement, quoi. Et ça, c'est ouf. Et il y a beaucoup de couples où il y a du jugement, des fois, nocif, des fois pas bon du tout, et des fois très bon, mais des fois c'est trop. Et je sais qu'avec Clara, on a toujours eu ce truc de sincérité de, quand, il y a un truc qui passe moins bien, on se le dit tout de suite et on n'attend pas que ça pète pour en discuter. Mais, voilà, tout simplement et je suis, ultra fier d'elle, de nous, de ce qu'on bâtit et c'est incroyable. C'est juste incroyable. Sans, aucune aucun d'ailleurs rapport, il y a eu, la coupe du monde pendant cette fin d'année. On va pas en reparler plus que ça, on va pas faire le débat de: «Eh, tu pas boycotté la coupe du monde?» Absolument pas, j'aurais bien voulu, mais l'équipe de France, elle nous a un petit peu fait peur et du coup, on s'est intéressé comme beaucoup. Et puis boycotter la coupe du monde, en réalité, c'est trop tard. Pendant la coupe du monde, c'était déjà trop tard. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il va y avoir une coupe du monde au Qatar, voilà, c'est déjà trop tard. L'Argentine a gagné la coupe du monde, ce qui est plutôt génial en fait pour le pays, comme l'Argentine parce que c'est un pays quand même très, compliqué. Pour Lionel Messi, c'est exceptionnel, pour Angel Di Maria, c'est exceptionnel. Tout est exceptionnel pour eux. C'était vraiment top. En cette fin d'année aussi, j'ai eu un récap Deezer, parce que je suis abonné de chez Deezer, et je vais vous dire, mon top des titres 2022, il y en a 5. Le 5e, c'est Élément 115 de Jazzy Bass avec Nekfeu. Le 4, c'est Rencontre de DC's et Damso. Le 3, c'est Stuntman avec Laylo, Alpha One et Wit. Ensuite, c'est Jazzy Bass avec le son Panorama en featuring avec Alpha One. Et après, c'est Spécial de Laylo avec Nekfeu et Fouché. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime bien Jazzy Bass, j'aime bien Nekfeu, j'aime bien Laylo, j'aime bien Alpha One, DC's Damso aussi, mais là pour le coup. Et en tout, j'ai écouté 16 heures de musique et j'ai fait 49 découvertes grâce à l'onglet Flow. 16 heures de musique, putain, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Et cette année, j'ai écouté 447 artistes différents. Et j'ai streamé, comme diraient les gros geeks, 14 675 minutes. Ça fait 245 heures de musique. C'est beaucoup. Bah pourquoi j'ai écouté. Ah non, en flow. Ah ok, en musique aléatoire, j'ai écouté 16 heures. Mais au cumulé, au total, 245 heures. Et j'ai écouté 1557 chansons, dont 944 découvertes cette année. Donc découvertes, c'est les nouveaux albums, c'est les artistes que je découvre et tout. Et en artistes les plus écoutés, tiens, on va faire le petit top 5 et après on va parler d'un dernier petit truc. Dinos, que j'ai écouté pendant 12 heures. Orelsan, que j'ai écouté pendant 13 heures. Alpha One, que j'ai écouté aussi pendant 13 heures.
Nekfeu que j'ai écouté pendant 16 heures. Et le dernier, Laylo, que j'ai écouté pendant 21 heures. Waouh. Ok. Et bah voilà. Vous savez, mes petits kiffs de l'année 2021. 22 d'ailleurs, 2022 en musique. Donc je vous ai dit, j'ai croisé Jérém, c'était fou, là pour cette fin d'année. Et pour les fêtes de fin d'année, en soi, ça a été assez calme chez nous. On a fait le 24 et 25 au midi chez la famille de Clara, le 25 au soir avec ma maman et ma sœur, et mes beaux-parents étaient là aussi. Donc en soi, rien d'exceptionnel. Et puis le jour de l'an, par contre, on était chez des amis à nous. On a fait des jeux de société, on a fait plein de petits trucs. J'ai assisté à un karaoké de... Mais il y avait... Attends, il y avait... 2, 3, 4 filles. Et j'ai assisté à un concert des L5, mais à 4 et en version française. C'était marrant. C'était plutôt marrant. Surtout que moi, j'étais en mode Nikos, à juste les regarder chanter. J'ai pas du tout fait de présentation, vraiment, j'ai juste regardé chanter, quoi. Bah écoutez, c'était pour mon année 2022. J'espère que vous, votre année 2022 a été aussi intéressante. En soi, petit bilan de l'année, plutôt bonne. Il s'est passé plein de choses cette année, encore une fois. Il va se passer, je pense, plein de choses cette année. Et petite découverte qu'on a fait avec Clara hier soir. On a découvert, enfin, on connaissait, mais on n'avait jamais pris le temps de le regarder. Mais on a regardé Les Petits Mouchoirs. Waouh! On s'est pris ce qu'on appelle dans le milieu cinématographique une clacasse dans la gueule. Voilà, c'était fou. On a pleuré à chaudes larmes, comme on dit. Voilà, honnêtement, je pense avoir terminé. J'espère que je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses cette année à tous ceux qui écoutent et même ceux qui n'écoutent pas. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. On revient prochainement. Ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, un podcast par mois. C'était le premier. Je vous publierai dans mes stories quand est-ce que ça sort. Je vous dis à bientôt. C'était Raymond pour le podcast. Et si on discutait?